Genèse 2, 7. Et nous dit ainsi, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. 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 La parole de Dieu est pour tous ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui sont devant, ceux qui sont au fond, ceux qui sont sur les côtés, la parole de Dieu, la Bible dit, elle est pour tous les hommes. Amen. Donc on en a tous besoin. Écoutons la parole de Dieu qui est salutaire. On dit que Dieu a créé le monde en 7 jours. Faux. C'est pas marqué qu'il a créé en 7 jours. Faux. Non. Il a dit que la lumière soit. Il a mis la lumière. Mais avant ça, le monde était créé. Du commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'était déjà créé. Il avait fait déjà le ciel et la terre. Mais il a fallu 7 jours pour mettre l'électricité, pour peindre la maison, pour refaire le carrelage. Vous voulez? Il a mis 7 jours, ou plutôt 5 jours, pour la restaurer. Alléluia. Il n'y avait pas de végétation, il a mis de la végétation. Il n'y avait pas de clarté, il a mis de la clarté. Il a mis donc 5 jours pour la restaurer. Et le 6e jour, il créa l'homme à son image. Et à l'image de Dieu, la Bible dit, l'homme est créé. C'est dit à l'envers et à l'endroit. L'homme est créé à l'image de Dieu et il le créa à son image. En avant et en arrière. Quand Dieu nous regarde, il faut qu'il se voit dedans. On est des miroirs dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. De tout ce que Dieu a créé, les plantes, les animaux, le ciel, la terre et tout ce qui renferme, quand il est arrivé à créer l'homme au 6e jour, ça a été le couronnement de la création. Et la Bible dit que l'homme était à son image. Il n'a pas dit ça pour les animaux. Il n'a pas dit ça pour les arbres, pour les arbres fruitiers et pour tout ce qui contient vie. Non. La seule chose qui s'est identifiée, c'est à l'homme. Amen. Et c'est le chef-d'œuvre de sa création. Regardez pourquoi je dis tous ces mots. Il l'a fait à son image. On est fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. La Bible dit que nous sommes le chef-d'œuvre de la création. Le chef-d'œuvre. Et pour faire ce chef-d'œuvre, qui est dans son image et qu'il appelle son fils, qu'est-ce qu'il a pris? La poussière de la terre. Alléluia. Même pas de la terre. De la poussière. La poussière de la terre, elle voltige au gré du vent. Et la poussière, personne ne la veut. Quand je me suis préparé pour venir à M, s'il y avait un peu de poussière sur mon costume, nous le caméra. Vous les sœurs, quand vous faites le ménage chez vous, la poussière, elle va droit. Personne ne la veut. Mais regardez comment est Dieu. Ce que nous, on ne veut pas, ce que nous, on ne peut pas apprécier, à juste raison, ce que nous, on trouve vil, ce que nous, on trouve sans intérêt, ce que moi, je ne veux pas, Dieu, comme c'est un Dieu d'amour, ce que nous, on rejette, la poussière de la terre, lui, il la prend dans sa main. Alléluia. Parce que ce que nous, on ne considère pas, Dieu le considère. Amen. Ce que moi, je rejette, Dieu le prend dans la main. Ce que moi, je ne donne pas de valeur, pour Dieu, cela a de la valeur. Amen. Il prit de la poussière.
Mais moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire quelque chose à son image, et il prend ce qu'il y a de plus bas sur terre, la poussière. Ce que les hommes rejettent, ce que les hommes refusent, ce que personne ne veut. Alors il ouvrit sa main, je prends cette image, et la Bible dit, et Dieu souffla. Et l'homme devint un être vivant. Tant que la poussière était entre les mains de Dieu, l'homme était mort. Et donc cela veut dire que ce n'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on est des chrétiens. Ce n'est pas parce que moi je prêche que je suis un pasteur. Non. On peut être dans la main de Dieu et être inerte. On peut être dans les mains de Dieu et ne servir à rien. On peut être dans les mains de Dieu et être moins porté que de la poussière. S'il n'y a pas l'intervention divine dans notre vie, Alléluia. S'il n'y a pas souffle de vie dans notre vie, on reste que poussière inutile. Mais quand Dieu, je prends cette image, a rempli ses poumons d'air, souffle de vie, et que cette poussière qui était morte, cette poussière qui ne comptait pas pour personne, a été touchée par ce qui sort de l'intérieur de Dieu, et ce qui sort du cœur de Dieu est bon. Amen. Quand cette poussière inerte, morte, a été touchée par le souffle de vie, cette poussière s'est transformée en un être vivant. Amen. Je ne sais pas comment on est ce soir à elle, comment est notre vie. Peut-être on s'est dit, je viens pour le dernier culte, et si Dieu ne me parle pas, j'ai l'éponge. Tire la tomaille. Je ne sais pas de quelle manière Dieu est venu, ça. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes au bon endroit. Amen. Parce que si je suis fatigué, délabré, déprimé, Dieu est capable de souffler de son esprit qui est puissant, de son esprit qui donne la vie. Alléluia. Et la vie dans l'abondance. Amen. Et si ce soir tu es touché par le souffle de Dieu, oh, alléluia. Amen. Alors des merveilles vont sortir. Tu sortiras plein de joie. On sortira plein de force. Un nouveau zèle. Alléluia. Un nouveau départ. Amen. Un nouveau dynamisme. Amen. Une nouvelle dimension. Parce que quand Dieu bénit, il nous relève. Amen. Quand Dieu bénit, il nous enrichit. Alléluia. Quand Dieu nous bénit, il nous fait relever la tête. Alléluia. Quand Dieu nous bénit, et je ne le mérite pas, le sourire revient sur mon visage. Amen. Quand Dieu me pardonne et me bénit, mon cœur et mon âme sont dans la joie. Alléluia. Je suis peut-être poussière, mais j'ai une espérance. Il y a le Dieu de grâce qui veut souffler sur nous ce soir. Amen. Poussière de la terre. Poussière de la terre. Chi. Poussière. Parce que le mot homme en hébreu veut dire le poussiéreux. Donc quand moi je dis, hé, soy un hombre, je dis, hé, je suis dans la poussière. Donc je suis que dans la poussière, et regardez comment je suis. Méchant, orgueilleux, vaniteux, je ne sais pas pardonner, je ne sais pas aimer. Et nous sommes que dans la poussière. Et j'ai décidé que c'est un défaut. Je pourrais rajouter bien des choses encore. Mais avec ces scènes-là, c'est déjà suffisant. Alors, qu'est-ce que cela aurait été? Et je pose la question à toute l'église. Qu'est-ce que cela aurait été si Dieu aurait pris de la poussière d'or ou de la poussière de diamant? J'aime mieux n'y pas y penser. J'aime mieux n'y pas y penser. Quand Dieu souffle, il y a un changement radical qui se fait. Alléluia. Parce qu'il sort quelque chose de l'intérieur. Amen. Qui rentre dans notre vie. Amen. Dans notre ministère. Amen. Dans notre tristesse. Et il la change en joie.
joie. Alléluia. Seule la grâce de Dieu, seule la parole de Dieu, Amen. seul l'Esprit de Dieu est capable d'une telle transformation. Alors Dieu, qui créa l'homme et la femme, il les plaça dans le jardin d'Éden, qui se trouve en Irak, et il dit, vous connaissez tous l'homme, hein? Vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin. Je ne sais pas la dimension du jardin, mais il y avait de quoi se nourrir. Ils n'avaient pas à travailler. Hein? La nourriture était gratuite. Vous pouvez manger de tous les arbres, pardon, de tous les fruits des arbres du jardin. Bien, donc c'était gratuit. Je ne me trompe pas. Amen. Non, c'est gratuit. Amen. Prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Mais tu me le donnes, c'est gratuit. Si vous voulez, maintenant. Alléluia. Mais là, il dit, il est placé dans le jardin d'Éden, et il dit à Adam, cultive la terre. Cultiver, c'est travailler. Cultiver, c'est plus gratuit. Alors moi, je comprends plus. Est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'il faut payer maintenant? Ici, il dit, tu peux te servir de tous les arbres du jardin, et un peu plus loin, il dit, maintenant, il faut que tu travailles. Alors, il faut savoir, c'est gratuit ou c'est payant? C'est les deux. Comment? C'est les deux. Et je m'explique, avec le peu que je sais. Les fruits donnés gratuitement, vous pouvez manger des fruits des arbres du jardin, c'est le salut. Le salut est abondant. Alléluia. Et le salut est gratuit. Amen. 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 Le salut est gratuit, comme les fruits du jardin d'Éden étaient à l'abondance et ils étaient gratuits. Bien. Alors maintenant, pourquoi maintenant cultiver? Cultiver, c'est travailler. Oui, la Bible dit travailler à votre salut. Cela veut dire, en beaucoup de paroles, ça va vous entendre. Par exemple, je veux aller à Paris, mais je n'ai pas d'argent pour y aller. Un ami vient et il te dit voilà, tu es à son réalo. Je t'offre le ticket pour aller à Paris, pour voir ta famille. Je sais que tu en as besoin, je te l'offre. Mais attention, oui, j'ai eu de l'argent que pour un ticket. Si tu le paies, je n'ai plus d'argent pour t'en payer un autre. Si tu le paies, tu ne peux pas partir. Donc tiens, c'est gratuit, c'est le salut, mais maintenant c'est à nous à travailler de ne pas le perdre. Vous avez compris? C'est pas parce que le salut est gratuit qu'on peut faire n'importe quoi. Non, de la manière qu'on est sauvé, on peut être perdu. Donc il faut garder le salut, c'est gratuit, ce sont les fruits du jardin d'Éden, mais il faut travailler avec crainte et tremblement pour ne pas perdre justement le salut que Dieu nous a donné. On a le ticket du ciel, on doit le garder précieusement. Amen. Amen. Donc les deux Gloire à textes Dieu. sont valables. Maintenant, 5 points que je vais énumérer sans les péchés. Donc Dieu prie Adam et Ève, il les plaça dans le jardin d'Éden. Dieu les prie. Dieu les prie. Dans sa main. Puisqu'après il les a placés. Donc il les a déplacés. Dieu les prie. Dieu ne prend pas n'importe qui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, ce n'est pas un voleur. Il ne prend pas ce qui n'est pas à lui. Mais si nous, on lui appartient, si l'Église interne lui appartient, si notre vie est entre ses mains, on le dit bien, Amen. ma vie entre ses mains, donc qu'il soit maître ce soir de me prendre dans sa main. Sinon, il n'est pas maître de moi. Mais si je dis, Seigneur, je mets ma vie entre tes mains, je t'appartiens, mon Seigneur, alors qu'il se sente libre de nous prendre dans ses mains. Alléluia. Et de nous placer où lui il veut. Alléluia. Dieu les prit et il les plaça. Non pas où Adam a voulu. Il le plaça où Dieu a voulu. Alléluia. Donc, que Dieu ait la liberté
Parce que Dieu, ce n'est pas un tyran, c'est un Père qui nous aime. Mais qu'il ait ce droit de nous saisir dans sa main. Il est bon d'être dans les mains de Dieu. Et qu'il se sente aussi libre de nous placer au poste où lui, il veut nous confier. Et soyons fidèles au poste que Dieu nous a mis. Ne changeons pas. Restons dans l'endroit où Dieu nous a mis. Donc, il les a pris. C'est parce que Dieu veut s'occuper de nous. Il les a placés. Parce que Dieu nous place toujours au bon endroit pour cultiver. Donc c'est pour travailler à notre salut. Et puis il dit pour garder. Pour garder. Comment pour garder? Il n'y a pas de voleur. Il y a comment ma femme? Il n'y a pas si beau. Je dois garder qui? Je dois garder quoi? On est responsables les uns des autres. Quand Ève a parlé avec le serpent, Adam n'était pas là. On doit non pas se surveiller, on n'est pas des surveillants, on n'est pas des policiers, non, mais on doit s'aider les uns et les autres, se conseiller les uns et les autres, et se garder, n'est-ce pas, se garder de toute chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, et nous devons rester fidèles à notre poste. Passons. Et l'Éternel donna cet ordre. Et on ne peut pas effacer ce que Dieu dit. On ne peut pas. La Bible dit malheur à qui il rajoute des paroles aux prophéties de ce livre, et malheur à qui il en retranche. Malheur. On laisse la parole de Dieu telle qu'elle est. Amen. Gloire à Dieu. Si ça ne te plaît pas, si la parole de Dieu ne me plaît pas, si l'évangile ne me plaît pas, et qu'est-ce que je fais ici? On prend la parole de Dieu comme elle est. La parole de Dieu ne se discute pas. La parole de Dieu ne se retranche pas. Elle s'écoute et elle se met en pratique. Alléluia. Et l'ordre a été... Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous avez devant vous, il y avait l'arbre de la vie, c'est un autre arbre ça, l'arbre de la vie. Mais il a dit, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas y toucher, il ne faut pas en manger. C'est la mort. C'est ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui. Il a mis devant nous deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il dit, si tu prends le chemin de large et spacieux, c'est la mort. Mais si tu prends le chemin étroit et rocailleux, c'est la vie éternelle. Après, Dieu nous conseille comme Père, parce qu'il y a des choses que Dieu ordonne. Et il y a des choses que Dieu propose. Exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une obligation. Maintenant, ici, il dit différemment. Il dit, il y a deux chemins. Il dit, je te conseille. Prends le chemin de la vie. Enfin que tu vis. Alléluia. Et nous, l'Église, nous dit, oui, Seigneur. On veut te suivre. Alléluia. Comme dans les mauvais jours. Amen. Parce qu'avec toi, je suis bien. Par un don de ta mort, si que je peux tout. Mi papà che ti parla di Gianni, tutto lo vedo tutto ciò. Mi dice, te filhos, te netos, te netos, e a coisa, c'è una famiglia molto grande, e quando hai un problema, vanno a casa di mio padre, normal. E sempre sono lì. Se acaba stracca il capo di queste cose, di matrimonio assim, non si tiene che cortare molto la cabeza. Se o Nadal está bom, atravessa o mar por tu. Deixa o tom por tu. E se não está bom, ela pode os bastidores. Lá ficarás tancado no troziano, se agitará, se faz o que aquela cama, me fugirá. Donc Dieu ne veut pas les choses par la force. Dieu ne veut pas que son église soit une prisonnière. Non, nous sommes son épouse. Alléluia. Et il nous respecte. Amen. Il nous donne toute la liberté. Amen. Non pas la liberté de le laisser, mais la liberté de l'aimer, de le servir avec joie et de tout notre cœur. Alléluia. Puis ils ont désobéi.
Ève a parlé avec le serpent. Moi, je n'ai jamais vu un serpent parler. Le jour que je vois ça, probablement que je vais essayer de courir. Mais elle a parlé. Puis le mal est venu. Le mal s'est installé. Son mari a suivi. Vous connaissez toute l'histoire. Et le mal s'est fait. Une fois que le mal était fait, que la désobéissance avait été faite, la Bible dit, et Dieu appela dans le jardin. Adam entendit la voix de Dieu. Mais le texte hébreu, original, il va plus loin. Il dit, il entendit la voix de Dieu et les pas de Dieu. Cela signifie que Dieu n'est pas loin de nous. Et Dieu l'appela. Réfléchissons ensemble, s'il vous plaît, un peu. Si on réfléchit, vous l'aimez bien. Dieu l'appela. Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Hey, Seigneur. Où es-tu? Comment? Adam, où es-tu? Alors là, moi je vous m'en bien. Que l'homme le dise oui, parce que notre vie est limitée. Par exemple, si quelqu'un se met derrière le mur, je ne peux pas le voir. Vous n'allez pas loin, à 10 cm. Mais je le vois plus. Parce que ma vue est limitée. Donc moi je dis, où es-tu? C'est parce que je ne vois pas. Mais à votre avis, je parle avec vous l'église de l'Inde. À votre avis, est-ce que Dieu savait où Adam se trouvait ou Dieu ne le savait pas? Gloire à Dieu. À votre avis? Lo sabía todo. Donc pourquoi il lui a dit où es-tu? Je vous m'en prie. Je vais vous le dire. Para que reconozca. Il lui a dit où es-tu? Parce qu'Adam était caché. Et le péché nous fait honte, il nous fait cacher. Il nous fait baisser la tête, il nous fait rougir le péché. Il lui a dit où es-tu? Non pas parce que Dieu ignorait tout, au contraire, Dieu sait tout, il est partout et il voit tout. Amen. Mais s'il lui a dit où es-tu? Et je tiens à le répéter pour que c'est fixé. C'est que pour qu'Adam rentre dans lui-même, il était caché. Pour qu'il se dise une soumente, c'est vrai. Où je suis? Je ne suis plus à ma place. Je ne suis plus dans le terrain de Dieu. Je ne suis plus dans la parole de Dieu. J'ai péché contre lui. Quand il a dit où es-tu? C'était afin que Adam s'examine lui-même directement en disant c'est vrai où je suis. Et bien dans la position où il était dans une mauvaise position. Heureusement que nous avons un Dieu de grâce et un Dieu